Alors, c'est parti pour la question de la semaine. Quel est l'impact de l'influence négative sur les jeunes? Le sous-thème, c'est la pornographie. Donc, la fois passée, nous avons parlé de l'homosexualité. Donc, aujourd'hui, nous sommes en mode pornographie. Et peut-être le vendredi prochain, on reviendra avec une autre addiction, parce que ce sont des addictions, tout ça. La pornographie, l'alcool, la drogue et toutes ces choses, ce sont des addictions. Et là, nous sommes en train de parler de la pornographie. Donc, Papa Eric, permettez que j'introduise un tout petit peu. Donc, Marc, chapitre 24, le verset 12 dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité, d'autres versions disent l'amour, du plus grand nombre se refroidira. » Pourquoi j'ai introduit par ce verset? Parce que il faut dire que quand on aime Dieu, il y a certaines choses qu'il faut devoir ne pas faire pour lui. Pas parce qu'on ne veut pas faire, mais parce que Dieu nous demande, c'est l'amour de Dieu qui dépasse. Et de plus en plus, on se rend compte que ce siècle est de plus en plus en proie de plusieurs vices qui deviennent bien sûr avec le temps des addictions. Parce que plus on regarde, quand on quitte de cette dimension, on devient à la dimension de l'addiction et on ne se rend pas compte. Voire même certains serviteurs de Dieu tombent dans ça, dans la pornographie. Ils se disent, bon, c'est une arme, donc on va y aller. Mais ceux qui... ils ne se rendent pas compte que ça devient une arme de destruction. Ça devient fatal pour eux et ça devient une sorte d'esclavagisme dans lequel ils sont en train d'entrer. Et ça devient un mal vraiment pernicieux. On ne sait plus où aller. Mais je ne vais pas m'atteler sur les serviteurs de Dieu parce que la jeunesse aussi est en proie face à ça. Mais dans la jeunesse, on retrouve aussi les serviteurs de Dieu. Voilà, il y a aussi des jeunes serviteurs de Dieu. C'est vrai que faire le tour de la pornographie, ça serait vaste. Et il y a beaucoup de salives qui vont être... C'est pour ça qu'il est là. En tout cas, c'est pour ça que Papa est là. Dites-nous. Et j'aimerais, avant qu'on aille sur la pornographie, Papa Eric, si vous le permettez, on a parlé aussi de l'homosexualité et on a donné notre position. Mais on veut aussi savoir qu'est-ce que la Bible en parle, qu'est-ce que la Bible pense de l'homosexualité qui est aussi une influence négative sur la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, vous savez, la question, elle est pertinente, mais il faudrait qu'on puisse la saisir pour nous permettre de comprendre les enjeux. Actuellement, nous pouvons tous savoir, même quand vous faites beaucoup de sondages, on dit que ce qui est à la base de cette influence négative sur la jeunesse, c'est l'évolution de la technologie. D'abord, vous avez l'évolution de la technologie dans son volet média. Le côté média, là où il y a film, vidéo, télévision, c'est là. Vous avez dit média, je me suis senti attaqué directement. Et nous prenons essentiellement la télévision. Vous avez les écrans téléphones, vous avez les tablettes, les ordinateurs, tout ça là. Avec l'évolution de la technologie, avant on pouvait censurer. Maintenant, on ne sait pas censurer. Même quand on fait la censure, cette censure ne va servir presque à rien parce que chaque jeune a Internet sur lui. C'est à la portée de tout le monde. Ça veut dire qu'il peut voir n'importe quoi parce que l'Internet, c'est un boulevard. Alors, c'est à partir de cela. Nous ne sommes pas en train de dire que l'évolution de la technologie est vraiment mauvaise. Non. Ça veut dire que l'Internet, ça permet de faire, par exemple, de bonnes recherches. Ça vous donne des données, tout ça. Il faut l'avoir. Il faut bien l'utiliser à bon escient. Cependant, lorsque nous parlons, par exemple, parce que vous avez parlé de l'homosexualité, où il y a rapport entre homme et homme, n'est-ce pas? Déjà, dans la Bible, ces choses-là, vous pouvez trouver ça. C'est dans la Bible et Dieu donne la position par rapport à cela. Je peux vous lire deux textes, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament qui parlent de ces choses. Genèse chapitre 19 et puis on reprend des Juges 19 encore. Je vais lire Genèse 19. Il y a déjà une pensée là-bas qui se passe en Sodome. Genèse 19, à partir du premier verset. Les deux anges arrivèrent à Sodome sous le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot le pressa tellement qu'ils vinrent chez lui
et entière et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il fit cuire de pain sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché, verset 4, que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Voilà, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant Lot avec violence, ils avancèrent pour briser la porte. Voilà. Il dit, où sont venus, n'est-ce pas, au verset 5, ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Voilà, là, il s'agit déjà de l'homosexualité. Et pourtant, Lot leur donne une autre faveur. Il dit, j'ai des filles ici qui sont vierges. Prenez-le et faites-elles ce que vous voulez. Et ils ont refusé. Ils ont préféré les hommes. Voilà là où Sodome est arrivé dans ces dimensions-là. Lorsque nous prenons Juge, chapitre 19, nous voyons une pensée similaire. Verset 20. Le vieil homme dit, que la paix soit avec toi. Je me charge de tous tes besoins. Tu ne passeras pas de la nuit sur de la place. Il les fit entrer dans sa maison et donna du fourrage aux ânes. Les voyageurs se levèrent de pied, puis ils mangèrent et bu. Pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était là, le maître de la maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui. Voilà. Ça, c'est le verset 22, n'est-ce pas? Pendant qu'ils étaient en train de se réjouir, les hommes de la ville, hommes mauvais, entourèrent la maison, frappèrent à la porte et dirent au vieil homme qui était le maître de maison, fais sortir l'homme qui est entré chez toi pour que nous couchions avec lui. Voilà. Vous avez on parle de gens pervers. Voilà, des gens mauvais, des gens pervers. Il dit, fais donc sortir cet homme. Écoutez, lui encore, il propose quelque chose. Le maître des maisons se présenta à eux et leur dit, non mes frères, ne faites pas le mal, je vous prie. Puisque cet homme est entré chez moi, ne commettez pas cet acte odieux. Écoutez, j'ai une fille vierge et cet homme a une concubine. Je vous les amènerai dehors, vous les déshonorerez, vous leur ferez ce qui vous plaira, mais ne commettez pas sous cet homme un acte aussi odieux. Ces hommes ne voulurent pas l'écouter. C'est-à-dire qu'ils sont partis jusqu'à la fin de leur forfait, l'homosexualité. Mais que dit Dieu lorsque nous prenons Lévitique chapitre 18, le verset 22, par rapport à l'homosexualité? La Bible dit, l'homme qui couchera avec un mâle, comme on couche avec une femme, ils sont une abomination, tous les deux. C'est une abomination. Ils sont mis à mort et leur sang tombera sur eux-mêmes. Voilà, c'est la pensée de la Bible. Et ça, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament aussi parle de ces choses. Ça veut dire c'est un vice, c'est un péché, c'est une abomination. J'ai suivi un serviteur ivoirien, le pasteur Wilfried. Il parlait de ça. Il dit l'homosexualité là, ce n'est pas péché. Ça dit ça dépasse la dimension du péché. C'est la dimension de l'abomination. Bon, ça c'était son herméneutique. L'apôtre Paul, alors qu'il parle aux Corinthiens, il dit, ne vous y trompez pas, ni l'impudique, ni l'idolâtrie, ni les adultères, ni les dépravés, ni les gens de mœurs infâmes, n'est-ce pas, n'hériteront pas les royaumes. Le mœurs infâmes, ce sont ces choses-là. Et quand vous prenez 1 Timothée chapitre 1, le verset 10, on dit la loi n'a pas été instituée pour les injustes, mais pour les impudiques, les homosexuels. Entre parenthèses, vous avez les infâmes. Et le Seigneur est en train de réprimer cet acte.
C'est-à-dire tous ceux qui vivent dans l'homosexualité, tous ceux qui sont sous l'influence de l'homosexualité, ils sont en abomination devant Dieu. Ils méritent, je ne sais pas ce qu'ils méritent. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1er, les versets 18 et puis les versets 26 et 27. La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui, par leur injustice, font obstacle à la vérité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Chez eux, les femmes ont échangé les rapports naturels pour des rapports contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec les femmes pour brûler des désirs les uns pour les autres. Les hommes font avec les hommes des choses infâmes et ils reçoivent en retour de leur propre personne les salaires dus à leur égarement. Donc, l'influence négative de la jeunesse, quand on parle de l'homosexualité, c'est l'égarement. Les gens sont en train de s'égarer. Ce n'est pas parce que un pays a décidé de rendre légale l'homosexualité que cet acte est devenu normal. Non, ce n'est pas parce que le gouvernement a décidé de rendre ça légal que ça devient un acte bon. Devant Dieu, c'est une abomination, c'est une dépravation, c'est une infamie. Voilà, par rapport à l'homosexualité. Donc, nous sommes en train de dire à tous ces jeunes-là, qui sont peut-être à Lubumbashi ici et qui vivent ces choses. Quand Dieu vous regarde, vous êtes dans l'abomination. Il peut dire, bon, on est en train de gagner l'argent. Je pense que c'est sous ces plateaux ici. J'avais parlé de quelqu'un qui vit dans ces choses-là. Il m'a dit, bon, je l'avais évangélisé et puis j'ai commencé à faire le suivi. Il m'a dit, c'est ici à Lubumbashi, vous trouvez que c'est grave. Mais de l'autre côté où on vient, bon, les gens vivent avec homosexualité, ça passe, il n'y a pas de problème. Bon, il trouve que c'est normal, c'est son gagne-pain, il peut faire sa vie comme ça. Mais devant Dieu, c'est un acte d'égarement. Alors, comment cela est-il arrivé? C'est parce que les jeunes hommes ont regardé. Voilà l'influence négative de la télévision. L'influence négative de l'Internet qui est un boulevard qui communique. Ça veut dire, si vous n'êtes pas discipliné, c'est compliqué. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'homosexualité. Donc, c'est un égarement. Wow, on rentre à la pornographie qui nous concerne aujourd'hui. En tout cas, merci Papa Eric pour ce retour en arrière. Et on va prendre aujourd'hui la pornographie qui est aussi une influence négative. Voilà. La pornographie aussi, c'est une influence négative. Quelqu'un va dire, mais bon, en quoi je ne pratique pas la pornographie, mais je ne fais que regarder. Quelqu'un ce matin peut nous dire ça, mais la homosexualité, j'arrive à pratiquer quand je vais avec un homme ou avec une femme, mais la pornographie, c'est comme un film que je regarde, c'est comme un dessin animé que je peux regarder. En quoi c'est aussi mauvais? Parce que quelqu'un peut se dire ainsi, pourquoi on va s'atteler sur la pornographie comme si c'était quelque chose que je pratiquais dans mon corps alors que je ne fais que regarder? Voilà, c'est mauvais parce que c'est en train de vous souiller. Okay. Il faut d'abord comprendre, quand vous rentrez dans l'étymologie, pornographie, n'est-ce pas? Là, on dit ça vient du grec pornographos, pornéographène. On dit les pornographènes, ce sont ces personnes-là qui, n'est-ce pas? Comment je vais dire l'expression? N'est-ce pas? Les auteurs, les gens qui écrivent sur la prostitution. Okay. Non seulement ils écrivent, ça veut dire, vous avez ces gens-là, on peut trouver dans certains films quelqu'un qui peut se déshabiller et puis vous êtes en train de le dessiner, vous êtes en train de le peindre. N'est-ce pas? Les gens qui se livrent dans leur acte là, vous êtes là en train de peindre. Et pendant que vous êtes en train d'écrire ou bien de faire les tableaux là, ça excite en vous les désirs sexuels. Voilà, c'est ça là, les départs même de la pornographie. Voilà. Donc c'est une représentation des choses obscènes, n'est-ce pas, sans préoccupation artistique. On regarde, c'est obscène. Et puis bah, déjà les mots, il dit obscène, c'est-à-dire c'est pas beau à voir, c'est une déviation. Et il y a des gens qui sont dedans. Alors non seulement qui s'arrêtent à se plaire quand les prostituées sont en train de se livrer dans leurs affaires, ils écrivent et eux-mêmes aussi ils entrent dedans. Pourquoi? Parce que c'est en train de vous souiller. Et d'ailleurs, quand nous lisons par exemple les Écritures, les trois catégories principales de péché, comme la Bible le dit dans 1 Jean chapitre 2, il y a la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Ne mets pas les montres. Comment vous allez rester là en train de regarder des personnes qui n'ont point d'habit? Et
Et pendant que vous le regardez, c'est en train d'exciter, ça excite en vous les désirs sexuels. Et que dit le Seigneur? Jésus dit, si vous regardez une femme pour la convoiter, pour Jésus, c'est déjà consommé. Donc c'est déjà un péché. C'est déjà, vous avez déjà commis un péché. Vous n'avez pas besoin de passer à l'acte. Voilà. Ça dit, nous devons faire un effort de ne pas regarder ces choses-là. Il y en a qui font ça, c'est leur profession. Hein. C'est-à-dire des prostituées, ils font ces films-là, et puis avec tout ce qu'il y a là. Voilà, ils font de l'argent, et peut-être vous pouvez vous dire, je peux aussi me lancer dans cette activité-là. Mais devant les seigneurs, c'est une déviation. Nous avons donc avantage de pouvoir arrêter. Peut-être que quelqu'un est en train de se poser la question, comment je peux arrêter ces choses? C'est même la question que je me pose. Parce que quelqu'un qui a commencé peut-être depuis qu'il avait ses 10 ans, ses 12 ans, qui a peut-être 52 ans aujourd'hui, ça devient comme une vie pour lui. Ça devient une forme d'esclavagisme. Voilà. Addiction. Une personne comme ça, lorsque vous vous rendez compte que vous avez cette faiblesse-là, n'est-ce pas? Il n'y a pas que des jeunes, hein? Il y a des grandes personnes, il y a des papas, des mamans qui sont dans des choses-là. J'ai même rencontré des couples qui me disent, ils préfèrent les garder ça. Ensemble en couple. J'ai dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils préfèrent ça. C'est ça leur façon de faire. Ils commencent par là, on regarde ces films. Et puis, j'ai dit, mais pourquoi vous allez vous souiller? N'est-ce pas? Vous regardez la nudité des autres. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut confesser d'abord son péché. Parce que vous avez souillé votre cœur, votre esprit est souillé, votre âme est souillée. La première démarche, vous voulez guérir, confessez votre péché. Deuxièmement, demandez à Dieu de purifier votre vie, de renouveler votre intelligence, n'est-ce pas? Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ça, là, Dieu peut vous l'accorder. Lorsque mon intelligence, mon esprit est renouvelé, il est transformé, je pense que ces choses vont céder la place. Troisièmement, je dois demander à Dieu de remplir mon esprit de sa parole. Amen. Que la parole de Dieu habite abondamment en nous. C'est là que l'apôtre demande aux Éphésiens. Lorsque mon cœur est rempli de la parole de Dieu et mon intelligence est renouvelée, je pense que ces choses n'auront plus de la place. Apprendre à garder la personne, mais garder dans la sainteté. L'apôtre Paul parlant aux Philippiens, il dit 4:8, je pense, que tout ce qui est pur, n'est-ce pas? Que tout ce qui est juste, que tout ce qui est louable, que tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. J'ai nourri mon corps, mon esprit, mon âme de tout ce qui est pur. Ça va me guérir. Et aussi, nous devons comprendre toutes ces choses-là, prendre conscience de marcher selon l'esprit. Parce que l'apôtre Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. La pornographie, c'est un vice. La pornographie, c'est un péché. La pornographie, c'est une déviation. La pornographie, c'est une infamie. Et ça a une influence négative sur la personne qui s'attelle à ces choses-là. Merci beaucoup, Papa Eric. C'était bien dit, c'était fort, mais j'ai pensé aussi ce matin qu'on pouvait carrément accompagner quelqu'un qui nous regarde ce matin, qui peut-être s'est retrouvé dans ce chose, qui tout ce temps lutte sûrement, cherche le moyen de s'en sortir et qui n'arrive pas. Si vous pouvez prier pour cette personne, que le Seigneur l'aide, que le Saint-Esprit lui donne la force, parce que peut-être la personne a essayé de tout ce moyen, mais il n'arrive pas. Si vous pouvez peut-être faire une prière pour cette personne ce matin. Nous allons prier pour vous, bien-aimés. Vous êtes déjà dans l'homosexualité, vous êtes accro à la pornographie. Aujourd'hui, vous avez entendu la parole de Dieu. Dieu dit que celui qui se livre à l'homosexualité, il est en abomination. Donc, c'est compliqué quand Dieu vous regarde, vous n'avez pas une bonne odeur devant lui. La pornographie également est en train de souiller votre cœur, votre corps, votre âme et même votre vie. Si vous prenez la décision aujourd'hui d'arrêter ces choses, je vais prier avec vous, je vais vous prêter le mot et puis nous allons prier ensemble. Nous allons commencer par confesser ce péché-là et après on va prier. Si vous êtes là en train de nous suivre, allez-y, vous allez prier avec moi. Seigneur Jésus, je reviens vers toi ce matin. Alors que j'ai entendu ta parole, je me suis laissé entraîner dans l'homosexualité. Peut-être vous êtes une femme dans le lesbianisme et aussi dans la pornographie. J'ai souillé mon corps, j'ai souillé mes yeux, j'ai souillé ma vie par rapport à ces choses. Je te demande d'avoir compassion de moi, d'être apaisé parce que je ne suis que pécheur.
Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi. À partir d'aujourd'hui, je renonce à cette vie d'homosexualité. Je renonce à ce plaisir que j'ai vis-à-vis de la pornographie. Je veux que tu me laves par ton sang, que tu me purifies et que tu transformes mon intelligence. Donne-moi à marcher selon l'esprit, de crainte que je n'accomplisse les œuvres de la chair. Merci pour le pardon que tu me donnes. Merci de renouveler mon intelligence. Merci également pour le Saint-Esprit qui me donne à marcher dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier. Seigneur, je te confie ces bien-aimés qui viennent de faire cette prière, qui ont reconnu, qui sont allés bien très loin, mais aujourd'hui ils prennent la décision de rentrer dans ta bergerie. Tu ne renvoies pas quiconque vienne à toi. Qu'il te plaise de les accueillir auprès de toi, Seigneur, de renouveler leur intelligence, de les remplir de ton esprit et de faire que ta parole habite abondamment en eux. Dépose en eux, ô Dieu, dans leur pensée, dans leur esprit, ce qui est pur, ce qui est honorable, ce qui est vertueux, ce qui mérite l'approbation. Nous les abandonnons entre tes mains, Seigneur. Que ta grâce les soutienne, qu'ils marchent désormais en nouveauté de vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Eric. Merci. Et merci à vous tous. Sentez-vous libre, marchez en homme libre parce que Christ vous a affranchi de tous ces vices, de toutes ces infamies.